Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog où d'un côté ça va être la FAQ. Et oui, la FAQ que je voulais logiquement faire l'autre fois, mais à cause de mon fils qui est venu faire des trucs là derrière, ça n'a pas su se faire. Bon, pour finir, on va commencer la FAQ. Merci pour tous les messages que vous m'avez mis sur la dernière décoration de Noël. Alors on va commencer la Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Non, c'est cool. Non, alors là, vraiment. Alors, on va commencer la FAQ. Alors, on commence par la première FA. Le premier message sur la FAQ. Comment tu fais pour ne pas faire de traces quand tu fais tes vitres? Et quel produit tu utilises? Alors, autant dire que je n'utilise que un seul produit. En premier, je lave mes vitres avec de l'eau claire, que de l'eau claire, que je pisse partout, je nettoie tout comme il faut, avec une lavette bien comme il faut. Et ensuite, quand j'ai tout ramassé, je frotte avec mon aspirateur qui aspire l'eau, qui est pour les vitres, que j'avais acheté à Lidl, et ensuite je mets le produit pour les vitres dessus et je nettoie avec du papier d'essuie-tout, papier cellophane. Je nettoie partout jusqu'au moment qu'il n'a plus de traces. Donc dès que c'est mouillé, je jette, j'en reprends un autre, je refrotte et au fur et à mesure ainsi. Et dès que c'est fini, il n'y a plus de traces. Et je nettoie bien aussi sur les côtés. Je prends celui qui est humide et je refais bien comme il faut. Et je suis derrière. Donc je mets le sec là et le mouillé là. Et je frotte d'un côté pour faire tout le contour des vitres. Parce que c'est toujours autour qu'il y a le plus de traces au niveau des vitres. Donc ça c'est la première question. Je ne sais pas comment toi tu fais. Mais voilà moi comment je fais. Et je le fais le même avec ma TV et mon PC, et j'ai jamais eu de traces sur ma TV et mon PC au niveau des écrans. Ou alors des fois je le fais aussi avec un... Ça tu peux aussi trouver, on peut aussi trouver des mouchoirs spéciaux pour nettoyer les vitres. On peut trouver soit dans les trucs pour les PC, ou alors pour les vitres, il y a des genres... tissu en laine ou papier, mais qui est pour frotter, et avec ça on n'a pas de traces. Alors deuxième message, si tu devrais réaliser un de tes rêves, ça serait quoi? Tu as été longtemps à l'école, ta couleur préférée? Alors, été longtemps à l'école, j'ai été à l'école jusqu'au moment quand j'ai su que j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai arrêté d'aller à l'école. Ça, c'est des risques qui se passent beaucoup. Mais j'ai été, oui, longtemps à l'école. J'étais déjà dans l'école des grands à ce moment-là et j'ai arrêté quand j'étais enceinte de mon fils. Et ma couleur préférée, c'est tout ce qui touche niveau les couleurs de fin. Tout est dans ma vitrine, vous le voyez, la couleur, elle est là, on la voit même là-bas au-dessus. C'est tout ce qui touche niveau ces couleurs d'animaux-là. C'est ça la couleur préférée que j'aime bien. Et la dernière position que tu m'as demandé, et mon rêve, qu'est-ce que c'est que je voudrais bien faire? C'est toucher la carcasse d'un dauphin. C'est mon rêve et mes enfants l'ont toujours voulu que je le fasse. Ils m'ont toujours dit, maman, t'inquiète pas, on essaiera j'essaierai de tout faire pour faire ton rêve. Je sais que ton rêve, c'est toujours caresser le dessus du dauphin ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est mon rêve. Voilà, ça c'est la deuxième. Troisième message. Alors, ne vous étonnez pas, mais vous entendez... j'ai, comme on dirait, le nez bouché ou quoi que ce soit, mais je suis pas bien, je suis encombrée, j'ai mal à la gorge ici. Je remarque quand je vous parle que je n'ai pas la voix comme d'habitude, donc excusez-moi, mais
temps en temps, il faut que quelqu'un soit un petit peu malade aussi. Alors, on continue avec la troisième question, qui est « Bonjour Karima, comment as-tu débuté YouTube et pourquoi ?» Alors, comment as-tu débuté YouTube et pourquoi j'ai débuté YouTube? J'ai débuté YouTube les premiers moments qui a eu les confinements. Dès que j'ai appris par les médias qu'on ne pouvait plus sortir ou qu'on ne pouvait plus trouver de la famille ou quoi que ce soit, qu'on ne pouvait plus, que le travail allait être bloqué, s'il y a plein de petites questions que j'ai entendues à la TV, je me suis dit, bon, ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est commencer à faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Ça a été premier des vidéos que j'ai mis sur Facebook. Et j'ai remarqué que sur Facebook, ça allait énormément. Même sur TikTok, ça allait aussi énormément. Et puis, tout doucement, ben, j'ai commencé à mettre sur YouTube. Et je vois que ça marche énormément. Donc, voilà pourquoi. Et autant vous dire que ça passe mon temps de mettre des vidéos sur YouTube. Et d'un côté, je remarque que sur beaucoup de personnes, vous aimez bien parce que vous voyez de la décoration, du rire. Pour ceux qui passent son temps, ben, ça leur fait changer les idées au niveau d'autres régions à une autre. Parce que quand on regarde, c'est plus côté de la Belgique, côté Belgique, on ne voit pas beaucoup, mais côté France, côté Italie, l'Espagne, Maroc, quoi que ce soit, ou autres pays, on voit beaucoup sur Internet. Mais la Belgique, on ne voit pas beaucoup des gens qui vivent en Belgique et qui font des vidéos YouTube. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, autant en faire un, peut-être que ça me donnera quelque chose. Et donc voilà. Quatrième question, qui est « Bonjour Karima, as-tu déjà pensé à abandonner YouTube ?» Pas pour l'instant, je n'y pense pas. Tant que j'en y pense pas, autant que je continue. C'est vrai que tout au début, j'avais y pensé de quitter YouTube, mais après, j'ai dit non. Autant continuer, c'était un moment où ça n'allait pas, je me sentais pas fort bien, c'était l'année passée. J'ai dit stop, autant continuer. Donc, peut-être que d'une personne à l'autre n'est pas le même. C'est en voyant quelque chose, j'avais vu quelque chose et ça me déplaisait plus et j'avais plus envie, mais après je me suis dit stop. Une personne à l'autre n'est pas le même. C'est pas ça qui va t'empêcher à continuer à faire tes vlogs. Beaucoup de gens qui te suivent aiment bien ce que tu fais, aiment bien les décorations, aiment bien les retours de course, aiment bien les menus, aiment bien les ménages, aiment bien les fous rires, les délires, tout ce que vous aimez. Et voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui adorent ce que je fais. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit, je continue YouTube et je ne suis pas prête pour l'instant. Ça ne fait que 3 ans que je suis dedans. Donc je ne suis encore pas prête d'arrêter YouTube. 5e question qui est, alors fais-tu attention à la qualité de la nourriture que tu achètes, par exemple la viande, les œufs, les légumes, bio, par bio, donc tout ce qui est bio, les œufs bio, les poules à plein air, en plein air, où ça t'est égal. Alors autant te dire pour la personne qui m'a posé cette question, c'est un grand roman, autant te dire je fais toujours attention à mon budget. Chaque coup que je fais mes courses, je regarde premier à combien, je compare d'un magasin à l'autre, à combien ça coûte le beurre, à combien ça coûte la viande, à combien, dire la viande je ne prends pas au magasin, je prends dans une boucherie halal que je connais bien, et c'est là que je vais chercher la viande, et c'est là que je prends ma viande, qu'il coupe devant nous, il hache devant nous, il fait tout devant nous, donc on voit qu'il prend soin au niveau de tout ça, et avant je prenais ailleurs, mais la viande n'était pas en bonne qualité, et là où maintenant j'ai trouvé, la viande est en bonne qualité, elle est plus meilleure et elle est bonne. Donc voilà déjà ça.
Et je fais toujours attention à l'argent. Je regarde toujours si les articles les moins chers et pas, je ne prends pas les articles les plus chers. Parce que c'est ça qui nous fait cracher encore plus. Donc moi, je prends toujours articles moins chers. Et comme ça, je sais mettre plus dans ma caddie. Donc voilà, ça répond à la question qui m'a demandé niveau est-ce que je fais attention à tout ça. Et la dernière question qui est, alors penses-tu un jour repartager ta vie avec quelqu'un? Avec quelqu'un. Ou le fait d'élever seul tes enfants et d'être célibataire et un choix personnel. Alors pour celle qui m'a donné cette personne-là, qui m'a posé cette question, c'est la dernière question. Non, je n'ai pas pensé à tout ça niveau me remettre en relation avec quelqu'un. Non, ce n'est pas mon choix de rester seul. Hein. J'ai toujours dit, si un jour ou l'autre je trouve quelqu'un, ben, tant mieux. Si un jour ou l'autre je trouve quelqu'un, ben, tant mieux. Mais maintenant, si j'ai personne qui veut de moi, ben, autant que je continue à vivre comme j'ai toujours vécu comme ça. Et autant vous dire que j'ai toujours vécu depuis que mon premier fils est arrivé au monde, j'ai toujours vécu avec. Donc je suis restée avec mes enfants depuis qu'ils sont nés. Les hommes que j'avais, c'était des hommes de passage qui ont resté peut-être 1 an ou 2 avec moi. Et puis après, bye bye amigos. Hein, donc ils n'ont pas resté toute la vie des enfants. Ça a toujours été moi qui m'occupais de mes enfants. C'est moi qui les a nourris. C'est moi qui les a soignés, c'est moi qui les a lavés, c'est moi qui m'occupe d'eux, c'est moi qui les nourris, c'est moi qui fais les démarches pour eux pour retrouver un boulot, c'est moi qui fais les démarches pour eux pour trouver un logement, c'est moi qui ont fait les démarches pour les écoles, c'est moi qui a fait tout, c'est jamais les pères, donc la mère a toujours fait. J'ai toujours fait ce qu'il faut pour eux et je continuerai. Et c'est pas une décision moi-même, c'est la vie et je prends avec telle comme elle est et puis c'est tout. Voilà. Donc ça, c'était la dernière question. Donc à part de tout ça, au moins vous avez eu la FAQ et je vais vous parler d'autres choses d'un côté. Donc la FAQ est finie et nous allons parler de la deuxième chose que je compte vous parler. Alors, à partir de donc demain, jeudi, ce sera bien sûr les vlogs masques. Donc vous avez vu à la fin de la vidéo que vous avez vue hier qu'il y avait, ou aujourd'hui, je ne sais plus c'est quand que je vais mettre celle-là, qu'il y avait la décoration de Noël. Donc sachez que ce petit bout de décoration de Noël, vous l'aurez le premier jour jusqu'au dernier, hein, jusqu'au 25, donc jusqu'au dernier jour de Noël. Comme ça donne bien, je crois que c'est jusqu'au dernier jour de Noël, que vous aurez ce petit refrain-là. Alors, pour les vlogs masques, je ne vais pas faire un vlog tous les jours. Peut-être que je vais peut-être faire un vlog pour 3 jours ou un vlog 4 jours, mais toujours en mettant les débuts. Donc, voilà. Alors, sachez que d'une chose, que ma fille rentre à l'hôpital le 15 décembre. Oui, elle rentre le 15 décembre et on sortirait le 19 décembre. Alors, sachez que d'une chose, que je vais faire un vlog de peut-être 2 jours ou peut-être 3 jours. Je vais voir comment c'est, mais je vais vlogger et vous aurez les vidéos quand je rentrerai de l'hôpital. Donc, ma fille rentre à l'hôpital le 15. Le 15, on rentre à l'hôpital à 16 h et on ressort le 19 à 11 h. Donc, dans l'après-midi, dès que je rentre chez moi, je vais commencer à travailler pour vous poster le vlog de ce qui s'est passé pendant le séjour à l'hôpital et comment ça s'est passé et tout. Et je vous ferai un deuxième vlog pour les calendriers de l'Avent.
Comme ça, vous aurez 2 vlogs, donc les calendriers masques. Comme ça, vous aurez 2 vlogs. Peut-être que je les ferai à l'avance ou pas. Ça, je n'en sais rien. Mais au moins, vous aurez déjà 2 vlogs qui seront déjà préparés. Voilà. Comme ça, vous savez déjà un peu niveau de tout ça. La semaine qui arrive, moi, je dois beaucoup courir pour la semaine qui arrive. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Mais au moins, vous savez un petit peu que Cindy rentre le 15 à l'hôpital. Pour ceux qui savent, qui connaissent Bruxelles, c'est le grand hôpital de Bruxelles qui se trouve à côté d'un parc qui est en plein centre. L'hôpital qu'elle va, il s'appelle Saint-Jean. Saint-Jean, pour ceux qui sont de Bruxelles. Donc ça, c'est le grand hôpital que nous, on va, c'est l'hôpital de Saint-Jean. Donc voilà, comme ça, pour ceux qui connaissent Bruxelles, ben vous savez un petit peu où on va se trouver pendant 4 jours. Et voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà. C'est tout. Donc moi ici, j'espère que cette vidéo de FAQ vous aura plu. On se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo, surtout pour les vlogs masques. Et à bientôt les amis. Et merci pour les messages.